Gâté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, le clou du spectacle de ces 30 ans de l'oracle G de Gérard Barbier, c'est la présentation de l'oracle Ita. Et donc on se retrouve juste après le générique et je te montre tout ça. À de suite. Alors nous voilà enfin sur cette vidéo sur l'oracle Ita. Et alors moi j'ai toujours eu l'impression que c'était un truc archi élitiste, que c'était impossible à avoir, je le trouvais jamais en boutique et tout ça. Je me disais merde, j'en entends parler régulièrement et je le vois jamais, c'est trop bizarre. Puis un jour, quelqu'un avait dit qu'il fallait appeler Gérard Barbier pour le commander, mais je m'étais dit, tiens, c'est chelou et tout. En fait, j'étais pas encore très au top concernant l'auto-édition, je savais pas trop ce que c'était, je me rendais pas compte. Et puis pour moi, Gérard Barbier, il avait créé l'oracle G, le manuscrit, ils étaient en vente chez Cultura, à la Fnac ou chez n'importe quel libraire, même sur Amazon. Je voyais pas pourquoi cet oracle-là, il serait pas vendu de la même façon. Donc en fait, je m'étais dit, c'est bizarre de devoir contacter l'auteur et tout ça. En fait, concrètement, maintenant que je connais très bien le monde de l'auto-édition, et toi aussi parce que tu as vu mes dernières vidéos, ben, ça m'étonne pas. En fait, l'oracle G, il a 30 ans. Donc effectivement, c'est un outil qui est connu et reconnu. Donc automatiquement, il y a des maisons d'édition qui ont voulu grignoter une petite part de gâteau. Donc Gérard Barbier a pu mettre son œuvre dans une maison d'édition. Il a ensuite pu y mettre aussi le manuscrit, mais il s'est gardé une autre tranche de gâteau en, désolé pour les chiens qui aboient, en se conservant une partie auto-édition sur des outils qu'il veut être en quantité limitée. Ce qui fait qu'il a créé aussi l'oracle des questions et l'oracle Itae. Donc ça, c'est ses produits à lui. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, l'oracle Ro, qui est un autre type d'oracle, c'est pas l'oracle de Gérard Barbier, mais c'est une collaboration entre Gérard Barbier et la créatrice. Donc voilà, Gérard Barbier, il a fait plein d'autres projets, mais ça, c'est vraiment ses créations à lui, rien qu'à lui. Du coup, il s'est gardé, comme je disais, sa petite part du gâteau, et il s'est fait des outils en auto-édition qui sont limités, et donc on est obligé de passer par lui pour les avoir, on les a même pas sur Amazon. Ce qui fait que pour avoir cet oracle, il suffit d'écrire à oracle-itae.fr ou de aller sur oracle-g.fr. Mais de toute façon, là, juste en barre d'infos, tu auras toutes les infos justement pour pouvoir contacter Gérard Barbier ou pour pouvoir acheter l'oracle G ou le manuscrit via le site Amazon. Entre parenthèses, c'est un site, ce sont des liens affiliés pour le manuscrit et pour l'oracle G, c'est-à-dire que toi ça ne te change rien quand tu vas l'acheter sur Amazon, tu vas le payer le même prix, mais moi je vais avoir une toute petite commission de quelques centimes, donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Par contre pour ce qui est des questions et de l'oracle Itae, tu passes directement par Gérard Barbier, donc moi là j'ai rien à voir dans la sauce. Voilà. Bref. Du coup, l'oracle Itae, on va parler déjà d'une de ses particularités, c'est que comparé à l'oracle G par exemple qui a 61 cartes, ce qui est déjà pas mal, le Itae lui il en comporte 79, donc là on est sur un outil bien conséquent. Il reprend les bases du G, donc on a des personnages et tout ça dedans, mais il est plus complet parce que Gérard nous explique derrière sur le petit dos là que on peut aller bien plus profondément qu'avec l'oracle G, puisque celui-ci va aussi aller vers le sport, la politique, la religion, etc. Alors techniquement, on peut aussi faire un peu ce genre d'approche avec l'oracle G, mais ça demande quand même un apprentissage assez poussé de cet oracle et aussi une intuition assez exacerbée quand on tire les cartes pour pouvoir décider que telle ou telle carte finalement peut aussi représenter un type de sport ou une religion, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire aussi sur cet oracle, c'est que Gérard Barbier a voulu que cet oracle là il soit en quantité limitée, c'est à dire que Gérard Barbier il a décidé qu'il en faisait imprimer 3000, donc il les a chez lui, je les ai vus, j'ai déjà discuté au téléphone avec Gérard Barbier, je l'ai même eu en visio. Et j'ai pu voir tout un pan de mur avec tous ces oracles. Et donc je sais qu'il les a chez lui, les oracles.
Mais le truc, c'est que une fois qu'ils seront écoulés, il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, concernant Itae, il ne le fera pas produire à plus de 3000 exemplaires. Donc moi, aujourd'hui, j'ai le numéro 885 et quand on arrivera au 3000, c'est fini, il n'y en aura pas d'autres. Ce qui fait que je pense d'ailleurs, alors ça c'est une petite info personnelle que je te partage, un petit tips, c'est que moi perso je pense que je vais racheter un Oracle Itae dans quelques semaines pour en avoir un qui sera entre guillemets sous blister. Alors je ne l'ai pas reçu sous blister mais je l'ouvrirai pas. Et qui deviendra un collector parce que quand les 3000 exemplaires seront vendus, comme il n'y en aura pas d'autres, ben, il tombera dans les oracles rares et donc il prendra de la valeur, ce qui fait que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans comme l'oracle G, eh bien ce sera un jeu qui sera recherché et qui coûtera cher à la revente. Il suffit d'aller sur certains sites, alors ça peut paraître aberrant mais c'est le prix du marché, c'est comme ça, c'est comme les vieilles voitures ou les bons vins. On voit certains oracles qui peuvent coûter 200, 300, 400, j'avais même vu à 500 €. Donc je me dis que l'oracle Itae, un jour il vaudra peut-être 500 €, donc ça vaut peut-être le coup d'en commander un autre, de ne pas le toucher, le mettre dans une pochette plastique et aspirer l'air pour pas qu'il bouge et qu'il soit pas entamé par des bestioles ou je sais pas quoi, et de le ranger proprement dans une malle, et dans quelques années il vaudra peut-être son pesant d'or, on ne sait jamais. Du coup, trêve de blabla, si tu veux l'acquérir, t'as les liens en barre. Et maintenant, je vais te montrer ce petit bijou. Alors, j'ai fait un effort. J'ai rangé les cartes dans l'ordre. Parce que ça fait plusieurs fois que je tire avec. Donc voilà, j'ai rangé les cartes dans l'ordre. Si j'avais que un bémol concernant ce jeu, c'est la boîte qui aurait pu être un tout petit peu plus qualitative. Parce que c'est une boîte... basique on va dire, mais déjà on a le privilège d'avoir une boîte parce qu'il y a plein de jeux en auto-édition qui sont pas vendus avec la boîte, qui sont vendus dans des pochons, ça m'agace un petit peu, mais bon après on en a déjà parlé, ça coûte cher les boîtes etc. Je trouve que pour un oracle qui est vendu à 3000 exemplaires, peut-être que plus jolie boîte ça aurait été sympatoche, mais c'est bon, c'est pas très grave. On y trouve dedans donc une carte avec le numéro de l'oracle encore une fois. Donc le numéro il est noté, si tu achètes un jeu il sera noté sur ta boîte, il sera noté sur ta carte unie et il sera noté sur ton livret. Et donc on a un petit livret avec, sachant que Gérard Barbier il t'envoie aussi un PDF avec vraiment toutes les informations importantes sur l'oracle dans ce PDF quoi. C'est un livre en fait mais au format je vais y arriver. Puis tu m'aides pas en plus, tu me regardes et puis je t'entends pas si tu as les mots à ma place. En plus je viens de tomber sur ce petit mot donc ça me fait super plaisir. Bref, le PDF donc c'est un e-book, c'est un livre téléchargeable, on va y arriver. Donc il y a quand même ce petit document pour t'aider, mais il y a aussi le e-book qui va avec. Et je n'avais donc pas vu que Gérard Barbier m'avait aussi dédicacé ce livret, puisque je t'ai déjà montré, si tu as vu, sinon elle est dans le petit juste au-dessus, l'oracle des questions, où il m'avait fait un petit mot, mais je n'avais pas vu qu'il en avait fait un autre dedans. Donc voilà, je suis super contente. Voilà. Donc voilà, merci Gérard, si tu passes par là, je suis super contente, je viens de refaire ma journée en l'espace de 2 minutes, ça fait plein de fois que je tire avec, j'avais même pas fait gaffe, c'est là par transparence où je me suis dit zut, on dirait que c'est écrit à la main. Donc voilà, super cool. Donc bref, trêve de blabla, tu t'en fous de ça, de savoir que je suis contente d'avoir eu un autographe de mon idole. L'homme dont je vais tous les oracles maintenant. Non, il me manque plus que l'oracle Ro, mais voilà, bref. J'ai concrétisé mon rêve parce que je sais pas si je vous l'ai dit, ceux qui me suivent sur Insta c'est hôtel H-O-T-E-L de la magie, c'est un jeu de mots, bref. Savent, mais j'ai eu Gérard Barbier au téléphone et je l'ai eu 2 fois. Donc voilà, j'ai eu une fois en visio et je l'ai eu une fois au téléphone et ça fait tout bizarre quand... le téléphone sonne et que c'est Gérard Barbier en personne qui te dit salut c'est Gérard et tout, tu vas bien, ouais bon je voulais te dire un truc machin, bref après on a discuté 5 minutes mais on a discuté donc voilà c'était juste oufissime. Bref donc je te montre déjà le dos des cartes. Alors ça toi si tu me connais depuis longtemps tu dois te dire ah là aussi elle devait être refaite, les cartes elles sont violettes donc je kiffe.
Il y a le G de Gérard Barbier. Les cartes, elles sont violettes dans un violet que j'adore, n'est-ce pas? Voilà, c'est petite déco assortie. Et maintenant, on va changer de point de vue de façon à ce que tu puisses voir les cartes de plus près, en gros plan. Voilà, pour que tu puisses apprécier un petit peu ce jeu avec toutes ses subtilités. Allez, à de suite. Alors, on est parti. J'ai mis un petit tapis pour éviter les bruits de mes bagues et de mes machins parce que c'est un peu pénible. Pour toi surtout. Voilà, alors j'espère que la luminosité ça tirera parce que c'est assez compliqué d'avoir une luminosité agréable pour qu'on puisse voir les cartes sans que ça fasse un écran tout blanc parce que je te montre, si j'enlève ma main, on n'y voit plus rien. Bref, donc j'ai coupé un peu la luminosité. Alors on est parti. On a la première carte qui s'appelle l'Aube. On a la seconde carte qui s'appelle la Consultante. On a la carte numéro 3 qui s'appelle le Consultant. Alors tu verras, après on a des personnages qui sont un peu plus représentatifs. Hein, mais voilà, ça c'est les cartes de base avec la Consultante et le Consultant. Ensuite, on a les sciences. Le muguet, la famille, la différence, les gélules, la fissure, suivi de la tirelire. Donc on a les numéros de cartes en bas pour pouvoir s'y retrouver. Alors toi elles sont ici, mais on n'a pas le nom sur les cartes, mais en soi c'est pas très grave, il suffit de les lire une fois sur le petit carnet pour qu'on puisse s'en souvenir. C'est quand même après assez sur le coup ça peut paraître abstrait, mais en fait après c'est assez logique et donc on n'a pas besoin non plus d'avoir le nom dessus. C'est voilà, la fissure, une fois qu'on sait que cette carte là s'appelle la fissure, on a compris. Donc voilà, 10, on a dit la tirelire. Donc ensuite on a la 11, le raisin, la 12, la cloche, la 13, le trèfle. Alors j'ai le petit livret parce que en fait j'ai tiré avec, mais j'ai pas regardé toutes les cartes, ce qui fait que je les connais pas. J'ai fait les choses un peu à l'envers, du coup il y a des cartes je les ai jamais vues et je ne connais pas leur nom. On a la 14 qui est la pendule, la 15 qui est l'écriture, la 16 qui est la tombe, la 17 qui est les dunes, la 18 qui est la colombe, la 19 qui est l'arc-en-ciel, la 20 qui est le quartz. Ensuite on a les empreintes, les globules, les ondes, le podium. Hop là, elle s'est barrée. La spirale d'or, le livre. Zut, mais du coup, tu vois pas les cartes qui sont... Ah, alors attends. Je croyais te les poser et que tu les voyais. Voilà, j'ai fait une petite boulette, c'est pas très grave. Donc, on a le ballon. J'en étais où? Les ballons, pardon. On a ensuite les pas, le rubis, la porte, le mur, le labyrinthe, l'île, le cadenas, l'épi, la boule de cristal, la mer, les défenses, l'hôpital, les 4 cœurs, le rail, pardon. On a ensuite la lune, la palette, le phare, les griffes, le hou. Alors il y a eu un petit inversement entre 44 et 45. Le hou, la tornade, l'embryon, le point, l'union, l'étoile, l'œuf, la justice, le sport, l'urne, le volcan. Et là, on en arrive à des nouveaux personnages. Donc, on a la femme brune, l'homme brun, la femme blonde, l'homme blond, l'enfant, enfin, il appelle ça la jeune fille, le jeune homme. Ensuite, on a la femme âgée, l'homme âgé. Ensuite, on va avoir le dauphin, le jackpot, les 2 triangles, la serrure,
les fleurs, la fourmilière, les tours, la pie. Et pour finir, les dernières cartes avec le commerce, les deux cœurs, l'amour sincère, j'ai fait une bêtise, les deux cœurs, pardon, la cheminée, les larmes, les flèches, la colonne et le cactus. Voilà pour cet oracle Itae qui est un oracle extrêmement complet comme tu as pu le voir. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui va rentrer, je pense, cette année dans mes consultations. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il va remplacer mon oracle G, mais pourquoi pas. Donc voilà pour la présentation de ce superbe oracle Itae qui me faisait envie depuis franchement des années, parce que ça fait des années que je le vois de temps en temps passer sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un l'a acheté et je me disais que c'était impossible à avoir, et en fait si. Donc je te donne l'astuce qui est tout simplement de contacter Gérard Barbier. Voilà, donc c'est un superbe outil de travail, franchement. Je suis très contente de l'avoir. Maintenant, il va falloir que je prenne le temps d'apprendre à m'en servir, de l'appréhender, quoi. Et après, ce sera, je pense, un très très bon outil. Alors voilà, comme je disais, je suis pas sûre qu'il va supplanter mon oracle G avec qui j'ai tellement d'histoires. D'ailleurs, un jour, je vous raconterai toutes les histoires que j'ai eues grâce à ce jeu. Mais voilà. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ça t'aura plu aussi. Je te ferai sûrement, pas bientôt, mais dans quelques mois, une review beaucoup plus poussée de ce jeu, sur les explications de ses cartes, etc. pour essayer d'aller plus loin, de faire des démonstrations de tirage. Voilà, avant j'ai d'autres choses à voir. On va se faire une belle session le Normand. Ça fait un moment que je le promets, mais ça devrait pas tarder à arriver, donc on va se faire une belle session le Normand. Je t'invite aussi, si tu aimes les oracles, à peut-être faire ma formation. Tu trouveras aussi le descriptif en dessous. Donc c'est une formation que tu peux utiliser avec tout type d'oracle divinatoire. Donc par exemple l'oracle Itae, l'oracle G, Amour à mort, les miroirs, le sixième sens, les Lenormand, même du tarot. Si tu l'utilises de façon divinatoire, voilà, tu vas pouvoir l'utiliser avec plein de jeux. Donc je t'invite vraiment à faire cette formation qui va t'apprendre plein de choses et surtout t'affirmer dans ta pratique, et que tu puisses pratiquer en confiance sans trop te mettre en doute quand tu pratiques, parce que ça c'est le pire truc en fait, pas être sûr qu'on fait les bonnes choses. Donc voilà, avec ça, tu auras toutes les bases, poser des questions correctement, etc. Bien mélanger ses cartes aussi, parce que ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. C'est très important. Donc voilà, c'est une super formation. Et je serais ravie de te compter parmi mes élèves. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, joyeux anniversaire à l'Oracle G qui fête ses 30 ans cette année au mois de mai 2021. Gros bisous à tous, bye bye.